actuellement au Café des artistes avec la photographe Guylaine Charret qui nous présente l'exposition Entre terre et mer. Alors pour commencer, Entre terre et mer, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette exposition-là? Bien, en fait, c'est avant tout un hommage à la nature. Donc, les photos que j'ai prises, je les ai prises d'un bout à l'autre du Canada, Yukon, Nouvelle-Écosse, le Québec. Et puis, on retrouve des paysages, des portraits animaliers. Justement, je regarde un peu les toiles. On a beaucoup d'animaux, on a beaucoup de paysages. Donc, on voit qu'un peu la nature fait partie du projet aussi. Toujours. Donc, entre terre et mer, moi, en fait, je suis née à Rimouski, sur le bord du fleuve, dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai grandi avec le fleuve en face. Donc, j'ai toujours été fascinée par l'horizon, par la nature. Et disons que quand je voyage, c'est ce que je vois et ça m'interpelle. Et je vois des images et je les compose déjà dans ma tête. Et ça donne ce que vous voyez ce soir. On parle d'instants photographiques qui varient entre nature brute et fragments d'intervention humaine. Qu'est-ce qu'on entend précisément par là? En fait, c'est la nature brute. Ça veut dire qu'elle n'est pas mise en scène. C'est sûr qu'on est à l'heure d'Instagram. Donc, on a souvent des mises en scène, même au niveau du paysage. Les gens vont rechercher la lumière parfaite, même se mettre en scène dans cette lumière parfaite-là. Moi, j'attends pas la lumière parfaite et j'attends pas d'avoir la mise en scène parfaite. Je capture l'instant dès qu'elle est là. Donc, c'est pourquoi que ça s'appelle instant photographique. Aussi, les fragments de nos interventions humaines, c'est parce qu'on retrouve des chemins de fer, on retrouve des bateaux dans l'exposition parce qu'il faut, pour parcourir tout ce grand territoire, on n'a pas le choix de faire des interventions humaines et c'est les fragments de ces interventions humaines-là qu'on peut voir ici et là dans les paysages. Également, on parle d'acrylique. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans qui vient vous chercher? Est-ce que c'est parce que le matériau est plus simple à travailler? Est-ce que c'est une démarche, vous, qui vous attire? Parce qu'il y a mille et une façons aujourd'hui de faire de la photo. Donc, ce principe-là vient chercher quoi de plus? En fait, pour moi, en tant qu'artiste, ça a été une espèce de libération de commencer à travailler avec ce matériau-là. En fait, les photos, au lieu d'être imprimées sur papier photo classique, elles sont imprimées en landau de panneaux d'acrylique. Ça leur confère vraiment une durabilité parce qu'elles ne peuvent pas gondoler, changer de couleur, mais aussi c'est qu'on se libère du cadre. On sort du cadre, on n'a plus besoin d'encadrer les photos. Moi, ce que je fais de mieux, je crois, en fait, c'est les images. Et là, je n'ai plus à me soucier de comment présenter mes photos puisque c'est l'image qui est là. C'est l'image qui parle. Derrière le panneau d'acrylique, il y a une pellicule protectrice et il y a aussi un cadre flottant qui permet de maintenir la photo et de l'accrocher. Donc, c'est prêt à accrocher. Et en fait, mes éditions, moi, c'est en édition limitée. Donc, moi, je fais pas plus que 5 tirages d'une même photo et c'est toujours le format que vous voyez. Donc, si vous voyez, par exemple, une photo 16 par 16, un carré 16 par 16, il va avoir ce seul format-là en 5 tirages. Donc, les gens achètent, les gens qui font l'acquisition d'une toile, en fait, d'un tableau, c'est unique. Et qu'est-ce qui détermine pour vous que limiter, ça donne seulement à 5 tirages? Est-ce que c'est le travail? Qu'est-ce qui vous interpelle de dire c'est vraiment 5, on arrête là? En fait, c'est un choix que j'ai fait parce que ça aurait pu être 3, 10. Ça aurait pu être aussi couramment ce qu'on voit 10, 25, 50, ce qui s'appelle encore de l'édition limitée. Pour moi, d'arrêter à 5, ça permet une certaine mobilité de mes œuvres parce que l'exposition voyage beaucoup. Mais surtout, c'est que je dois me renouveler. Donc, je ne peux pas m'asseoir sur une belle photo pendant 50 fois. Non. Alors, il faut se renouveler et c'est très motivant. Il faut toujours, en fait, se reconstruire. Il faut toujours recomposer de nouveaux paysages, de nouvelles images. Je regarde un peu le paysage, les fleuves, c'est magnifique. Et quand on vient dans Charlevoix, on a environ les mêmes paysages qu'on peut retrouver. Donc ça, honnêtement, je pense qu'on est dans la région propice pour justement en parler et faire un peu le bilan de ça aussi. D'ailleurs, si vous visitez l'exposition Entre terre et mer, vous serez peut-être surpris de voir la quantité d'images, en fait, qui proviennent de Baie-Saint-Paul même. Alors, et même au niveau du portrait animalier, c'est ici, à Baie-Saint-Paul, que j'ai commencé à faire du portrait animalier avec le troupeau de vaches Highland derrière l'hôtel Le Germain. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire du portrait animalier et c'est là que j'ai découvert que c'était vraiment fantastique pour moi, cette voie-là.
On vous dit autodidacte et intuitive. Quand on est dans ce milieu-là de la photo, à quel point l'intuition prend de l'ampleur, justement? Les gens me demandent souvent, c'est quoi ton boîtier, c'est quoi ton appareil, est-ce que tu utilises Photoshop? J'utilise mon œil. Donc, je pense que tout est là-dedans. Je fais confiance à mon œil. J'ai appris à faire confiance à mon œil. De toute façon, tout se passe dans ce que je vois. Et j'essaie de le traduire le plus fidèlement possible, ce que j'ai vu. Alors, ce que j'ai vu, c'est pas nécessairement ce qui est exactement la réalité, parce que j'aime beaucoup les textures, j'aime beaucoup les contrastes. Donc, si c'est ça qui m'a frappé dans un paysage, bien, c'est ça que je vais faire ressortir à la fin sur mon image. Est-ce qu'en fait, c'est un métier qui demande qu'on soit constamment à l'affût de son métier, justement? En fait, pour moi, ma façon d'être créative et d'être équilibrée, en fait, c'est dans le mouvement. Je dois constamment être en mouvement. Donc, je ne peux pas être longtemps chez moi sans faire de photos. Je dois absolument parcourir le territoire, m'en imprégner pour devenir inspirée et créative, parce que c'est ce que je vois qui m'inspire. Donc, c'est sûr qu'on peut être inspiré par ce qu'on voit dans notre cours. C'est super, mais moi, j'ai besoin du mouvement pour créer. Donc, c'est un peu ça, en fait, mon travail. Et les animaux qu'on retrouve sur les toiles, ça, c'est vos animaux préférés? Est-ce que, je ne sais pas si je vais comme ça, mais est-ce qu'il y a des animaux, en fait, plus particulièrement précis que vous abordez? En fait, c'est un peu fou à dire, mais en portrait animalier, ce que j'ai découvert, c'est comme je vous dis, c'est récent pour moi, mais ce que j'ai découvert, c'est que j'aime beaucoup les photographier en hiver. Donc, c'est souvent des animaux qui ont du poil parce qu'ils sont là l'hiver, donc ils sont très bien fournis en fourrure. C'est là que la fourrure est la plus belle, la plus texturée, avec la lumière d'hiver. Et le fait que ce soit en hiver, c'est que ça se détache du fond. Alors, tout l'animal prend vraiment... se détache du fond finalement et on oublie un peu l'environnement qui est là et c'est vraiment le portrait qui prend toute la place. Et ça, moi, je trouve ça captivant. Ouais. Excellent. Donc, on rappelle Terre et Mer au Café des artistes. Et si on veut vous suivre, eh bien, on parle de guylainecharret.com. Facebook, Twitter, est-ce qu'on parle aussi de médias sociaux? Certainement. Vous pouvez me suivre, pas Twitter, pas trop pour la photo, mais surtout Facebook. Alors, vous pouvez me suivre sur Guylaine Charret, artiste photographe, sur Facebook et sur mon site Internet, guylainecharret.com. Madame Charret, merci beaucoup. On invite les gens surtout à venir, disons-le, là, expérimenter et apprécier ces beaux spécimens qu'on a devant nous. C'est absolument magnifique. Merci à vous.